Est-ce que l'airflow c'est vraiment important? Est-ce que si t'as un meilleur airflow, t'auras une meilleure performance? Est-ce que ça va rien changer? C'est une excellente question. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Et pour ça, aujourd'hui, j'ai établi une batterie de tests incroyable. Et sincèrement, je pense que le résultat va t'étonner. Donc reste bien jusqu'au bout. D'abord, l'airflow c'est quoi? Bon, c'est le flux d'air qu'il y a dans ton ordinateur. Le flux d'air, il sert à quoi? Ce flux d'air, il permet de refroidir les composants de ton ordinateur. Théoriquement, si il y a strictement zéro airflow dans l'ordinateur, ça va pas marcher. Du moins, tu vas prendre de grosses températures. Donc, voici les tests qu'on va faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Je laisse mon ordinateur avec tous les ventilateurs allumés. On va vérifier quelles sont les températures. Ensuite, juste, on va éteindre les ventilateurs. Par la suite, qu'est-ce qui se passe si on laisse les ventilateurs allumés, mais qu'on met du scotch de partout, éviter que l'air puisse passer, parce que pour l'objectif, c'est de simuler des boîtiers de merde comme ça, avec des ventilateurs et une vitre par-dessus, pour bien montrer à quel point ça ne sert strictement à rien. Commençons directement. Voici la bête d'aujourd'hui. C'est un PC gamer avec un Ryzen 7 3800 XT, donc un dinosaure et une RTX 3070. Alors il y a un truc qui est à prendre en compte, comme on peut voir, il n'y a pas le ventilateur à l'arrière, bah il est mort, voilà pourquoi. Malheureusement c'était la sélection naturelle. Donc les paramètres des ventilateurs utilisés sont super simples, je laisse tout d'origine. Voilà. Et en vrai, est-ce que l'airflow c'est vraiment si important que ça? Parce que j'en ai déjà parlé en théorie, mais en pratique, ça donne quoi? Voilà, tout est en standard, j'ai rien changé, on se fait pas chier. J'ai juste mis le monitoring sur le processeur et c'est parti. Et enfin aujourd'hui je vais devenir un vrai youtubeur hardware parce que enfin je vais faire mon premier vrai benchmark. Donc benchmark numéro 1, ordinateur bouge pas, Rust stationnaire, FPS réinitialisé bien évidemment, les températures, affiché en haut à gauche, OBS, 18 millions d'outils de benchmark. Tout est en natif. Et s'il y a un truc à savoir, une fois que la carte graphique atteint 83 degrés, ce qui va se passer, elle va commencer à s'auto-brider. Donc ça, il faut faire gaffe. Et au passage aussi, quand je dis que la RAM, c'est important, 27 Go de RAM d'utilisation sur Rust, sa mère. Bon, on peut voir. Ça enregistre. Je vais même laisser 12 minutes. Comme ça, on est sûr que la carte graphique, elle a bien chauffé. On a une moyenne extrêmement stable de 250 watts, FPS moyen 108. Avec vraiment 82 degrés, on frôle la limite quoi. Et qu'est-ce qui se passe si on ouvre la vitre latérale? Boum, l'airflow. Wow. Oh, la vitre elle a chauffé. Donc on est actuellement à 13 minutes. On va voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai un peu tapé sur l'ordinateur, il s'est éteint. Non, j'ai perdu mon rush. Donc on avait une moyenne d'environ en jeu 81 degrés max en étant stagnant et 107 FPS de moyenne. Ça c'était stable. Et quand on avait ouvert la vitre, j'ai atterri à 79 degrés après 3 minutes 30 avant que le drame y arrive. Toujours les mêmes FPS. On va relancer Rust, hein, j'ai envie de dire, oh j'ai trop le seum. Comeback de l'ordinateur qui a crash. On reprend, on va laisser chauffer l'ordinateur une dizaine de minutes et on va passer à la batterie de test sur Rust. Ah, déjà de base, on précise 250 watts. On est exactement au même spot. Ce qu'on va faire, les ventilateurs ici, on va les déconnecter pendant que l'ordinateur il tourne. Comment que je vais réussir à déconnecter? Tout simplement, il y a des pins en bas, je tire dessus. Voilà. On va voir si je vais gagner ou si je vais perdre de performance. C'est ce qu'on va voir. À tout de suite. Mouah. Après 10 minutes, la carte graphique a atteint 81 degrés. À peu près 10 minutes la preuve. Qu'est-ce qui se passe si on déconnecte les ventilateurs de façade? Les ventilateurs ils sont toujours en rouge mais ils sont éteints. Et déjà comme on peut voir c'est déjà en train d'osciller entre 81 et 82 même. 11 minutes 25 et on laisse 10 minutes. Wesh, il y a un bateau. Vu que mon gros cul c'est la première fois qu'il faisait un putain de benchmark, bien évidemment j'ai pas inclus la rapidité des ventilateurs dans le benchmark. Let's go. Les ventilateurs est tourné à 83% comme tu peux voir grâce à cette fabuleuse photo. Déjà de base, juste en ayant éteint les ventilateurs, ça fait bien 5 minutes. On a perdu bien 7 FPS, donc le pourcentage de perte de performance est écrit à l'écran. Par contre, et déjà les ventilateurs, eux, ils tournent à fond. La carte graphique n'a pas encore entièrement chauffé. En ayant juste éteint les ventilateurs de façade. Juste ça. Et encore, c'est pas la fin. Il y a encore les deux ventilateurs du dessus qui tournent, faut pas oublier. Maintenant, on va passer à une expérience. Je vais reconnecter les ventilateurs et on va faire une expérience. Attention, les ventilateurs sont de retour. Oui! On va relancer Rust et on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, on reprend 106 FPS. On revient dans 10 minutes et on va construire un boîtier. Ce qu'on va faire, c'est super simple. On va créer un boîtier sans airflow. On va laisser les ventilateurs, mais on va foutre un morceau de scotch devant. Du vrai scotch, du coup. Bam, bam, bam.
106 FPS, toujours de moyenne. 82% des ventilateurs qui tournent. On est à 15 minutes. Voilà. Si on regarde bien, il y a bien du scotch de partout. J'ai bien scotché la façade, la vitre n'est pas ouverte. Les ventilateurs ils tournent toujours. On a la minute 17. 106 FPS, on a déjà pris 2 degrés. Les ventilateurs ils ont pris 1%. Donc on va revenir à la minute 27. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Bon, ça fait 11 minutes. Voilà. 11 minutes. Et le seul truc ce qui se passe, c'est que la carafique, elle est chaude. Elle a carrément dépassé la limite des 83 degrés qui était elle de base préconisée. Oh Dieu Jésus. Et la carafique, elle prend 1 degré environ toutes les 2-3 minutes. Et là, pour l'instant, ça s'est un peu calmé. Mais on a pris plus de température et les ventilateurs commençaient à un peu plus tourner. Voilà. On a perdu quand même 4 FPS en sachant que ma souris, elle a pas du tout bougé d'un poil. Ce qui fait une chute de quoi, d'environ 3% je suppose, avec une chute complètement marginale. Mais elle est apparue comme par magie quand j'ai mis le scotch. Et du coup en plus avec la montée de température. Donc déjà là il y a une corrélation. Mais attention, attends. Qu'est-ce qui se passe si j'enlève le scotch dès à présent? Attends, on va enlever le scotch. 85 degrés écrit partout, 84, 85 en haut à droite, voilà. Tout en live, on ne coupe pas la vidéo. Juste voilà. Donc on va laisser un peu le temps. 30 minutes 50, on va laisser speed up le record. Et on va voir ce que ça a donné. Voilà la preuve. On est à 78 degrés. Bon, t'as dû voir la timelapse. 78 degrés juste parce qu'on a enlevé le scotch. Donc, niveau performance, il y a eu une différence de 1 ou 2 FPS. Je pense qu'on pourrait confirmer ça plus avec 18 millions de benchmarks avec cinéma, sauf un cinéma 4D bench. C'est quoi, c'est 4D bench? Si je poussais ça encore plus loin, mais on a déjà la preuve. Je n'ai pas bougé d'un millimètre. Les meilleures températures qu'on a eues, c'est quand on avait rien du tout. Et le plus de performance. Là, encore une fois, je retourne autour des 106 ou 107 FPS. 106, 107. Ensuite, on a éteint les ventilateurs. On s'est retrouvé à des températures de gros chien. On a pris, il a bride à 83, mais on a bien perdu 10% de performance. Et les ventilateurs soufflaient à fond. Donc le PC était super bruyant. Ensuite, ce qu'on a fait, on a mis du scotch sur cet ordinateur. Qu'est-ce qui s'est passé? On a atteint 85 degrés. Différence en performance, on a perdu 2-3 FPS. Donc c'est quoi? Environ 1% et demi, 2% de performance. Waouh! Mais par contre, on a pris de beaucoup plus grosses températures. On va voir là. Là maintenant, ça aussi 78, 79. Donc, les meilleurs... Donc j'ai prouvé ma vidéo. Après, je pourrais aller encore plus loin. Mais j'ai déjà la preuve. Donc, les meilleurs boîtiers à acheter selon donc, avec ma conclusion, c'est avec des mailles comme ça. Et avec des ventilateurs. Pas de boîtier avec un morceau de plastique en façade, ça ne sert strictement à rien, c'est complètement idiot. Quitte à ne pas acheter de boîtier. Quitte à ce que tu foutes ton PC dehors. On a appris que les boîtiers sont importants. Mais, est-ce que la taille, ça compte? Et je parle pas de taille de bit, espèce de gros pervers. Je parle de taille d'écran. Et pour savoir ça, j'ai joué sur le plus grand écran gaming possible. J'ai joué sur un écran 65 pouces, bordel. Et tu dois vraiment voir ça parce que c'est incroyable. Donc si tu veux voir cet écran 65 pouces, il faut que tu cliques sur cette vidéo.